Bonjour, professeur Ammar Tbaibia, chef de service de médecine interne à l'hôpital Bertraria et en même temps président de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques. Bon, d'abord je remercie AMFA pour l'invitation. Ces deux journées sont été réservées essentiellement aux nouveautés concernant les médicaments du traitement du diabète. C'est une très très bonne chose. Comme vous le savez, durant ces dernières années, il y a une évolution en matière de prise en charge du diabète. Ce n'est plus l'approche glycocentrique, c'est-à-dire s'occuper uniquement de la glycémie et faire baisser la glycémie, mais aussi prendre le malade dans sa globalité, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la prise en charge holistique, c'est-à-dire il faut en même temps prendre en charge l'obésité, le diabète, mais aussi l'hypertension artérielle, s'il y a de l'apnée du sommeil, et en même temps, bien sûr, les dyslipidémies et d'autres problèmes, pourquoi pas socio-économiques, parce qu'ils peuvent intervenir, ils peuvent perturber donc la prise en charge du diabète. Ce qui est important aussi à signaler, c'est que maintenant, les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui sont des médicaments qui sont intéressants. C'est pas uniquement l'insuline, mais il y a d'autres médicaments, on les appelle les analogues GLP-1, mais aussi les inhibiteurs de SGLT2. Ils apportent un plus, surtout chez les patients qui sont diabétiques, qui ont soit un problème cardiaque ou bien un problème d'insuffisance rénale. Mais il faut dire que en traitant aujourd'hui le diabète, il faut d'abord savoir est-ce que le patient a un excès pondéral, est-ce qu'il a une obésité ou pas. Parce que un diabétique qui nécessite de l'insuline, si on continue uniquement à lui donner de l'insuline et il a un excès pondéral, il va continuer encore à prendre du poids et c'est un cercle vicieux qui va s'installer. C'est pour cela qu'il faut, en plus de l'activité physique et le régime alimentaire, proposer d'autres médicaments qui peuvent aider le patient justement à perdre du poids et ne pas, bien sûr, aggraver son poids. Et là, je voulais dire, c'est-à-dire associer, pourquoi pas, avec de l'insuline, les autres molécules, comme les analogues GLP-1 ou bien les inhibiteurs SGLT2, mais chez les patients qui ne nécessitent pas tout de suite l'insuline, par exemple les diabétiques de type 2, les recommandations actuelles sont en faveur surtout de l'utilisation des autres molécules, bien sûr la metformine, ou bien donc les inhibiteurs SGLT2, ou bien les analogues de GLP-1, selon le profil du patient, s'il a un problème cardiaque ou pas, s'il a un problème rénal ou pas, s'il a un problème d'insuffisance cardiaque ou pas, mais aussi est-ce qu'il a les moyens d'acheter ces médicaments ou pas. Et là se pose le problème justement de la disponibilité de ces médicaments et surtout le remboursement de ce médicament en Algérie.